Atlas, l'histoire de Pa Salt. Les 7 sœurs, tome 8, de Lucinda Riley et Harry Whittaker. Lu par Philippe Spiteri et Marie Bouvier. Prologue. Tobolsk, Sibérie, 1925. Alors qu'une bourrasque de neige s'élevait devant eux sous l'effet du vent glacial, les 2 jeunes garçons resserrèrent leurs manteaux de fourrure usée autour de leur visage. « Allez !» s'exclama le plus âgé. « Ça suffit, rentrons à la maison !» Bien qu'il ait à peine 11 ans, il parlait déjà d'une voix rauque et bourrue. Le plus jeune, 7 ans seulement, souleva le tas de bois qu'il avait ramassé et courut derrière le premier qui s'éloignait déjà à grands pas. À mi-chemin, les enfants entendirent un faible piaulement en provenance des arbres. L'aîné s'immobilisa. « Entends-tu ce bruit ?»« Oui, » répondit le cadet. « Pouvons-nous rentrer à la maison, s'il te plaît ? Je suis fatigué. » Le poids du fagot lui faisait mal au bras, et il était transi de froid. « Cesse de pleurnicher !» répondit le plus grand d'un ton sec. « Je vais mener l'enquête. » Il se dirigea vers un bouleau et s'agenouilla. À contre-cœur, son compagnon le suivit. Devant eux, gisant sur la terre dure, un bébé moineau, pas plus gros qu'une rouble, se tortillait désespérément. « Il est tombé du nid, » soupira l'aîné. « Ou plutôt, je me demande si... » « Écoute. » Les 2 garçons attendirent en silence dans la neige et finirent par entendre un cri aigu au-dessus de leur tête. « Ah ah, c'est un coucou !»« Comme dans les horloges ?»« Oui, mais ce ne sont pas des créatures sympathiques. Le coucou pond ses œufs dans le nid d'autres oiseaux. Puis quand l'oisillon sort de sa coquille, il pousse les autres par-dessus bord. Voilà ce qui s'est passé ici, » expliqua-t-il en reniflant. « Oh non !» s'attrista le plus jeune en se penchant pour caresser doucement la tête de l'oiseau de son petit doigt. « Ça va aller, l'ami, nous sommes là maintenant. Peut-être pouvons-nous le remettre chez lui en escaladant l'arbre ?» ajouta-t-il à l'intention de son compagnon en tentant de repérer le nid. « Ce doit être drôlement haut !» Soudain, un craquement terrible s'éleva du sol de la forêt. Il baissa les yeux et découvrit que son aîné avait écrasé l'oisillon sous sa botte. « Qu'as-tu fait ?» s'écria le petit garçon avec horreur. « La mère ne l'aurait pas accepté. Mieux vaut le tuer tout de suite. »« Mais tu n'en sais rien. Nous aurions pu essayer, » répondit-il en sentant des larmes lui piquer les yeux. L'aîné leva une main pour écarter les protestations. « Cela ne sert à rien d'essayer quand quelque chose est voué à l'échec. C'est une perte de temps pure et simple. Allez, rentrons !» Il se remit en route vers le pied de la colline. Le petit garçon se pencha pour regarder l'oisillon sans vie. « Je suis désolé pour mon frère, » dit-il en sanglotant. « Il souffre. Il ne voulait pas faire une chose pareille. »